Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger, Laurie Leclerc. Et l'invité politique du jour, David Béliard, maire adjoint Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris. Oui, bonjour David Béliard. Bonjour. Va-t-on manquer d'électricité et de gaz cet hiver? Le Conseil de défense sur l'énergie aujourd'hui à l'Elysée. Est-ce qu'on est à côté de la plaque dans nos politiques, le nucléaire notamment? C'est ce que nous allons évoquer avec vous. Comme le sujet qui vous colle un petit peu là, et qui fait du bruit, le stationnement payant des deux roues, scooters et motos à Paris. Ça commence à Paris, on verra pour la suite, mais ça c'est pas de votre responsabilité. Commençons donc par cette réunion de guerre, parce que c'est quasiment le terme d'Emmanuel Macron tout à l'heure à l'Elysée, un conseil de défense. Est-ce que le contexte avec l'Ukraine, la flambée des prix de l'énergie, justifie ce conseil de défense? D'abord, ce qu'on partage et ce que je partage avec le gouvernement, avec Emmanuel Macron, puisque j'ai entendu les déclarations, c'est que oui, nous sommes dans une situation qui est une situation catastrophique. C'est 70 000 hectares qui sont partis en fumée là cet été, il y a une accélération des dérèglements climatiques. On est en train de voir que tout ce qu'on disait depuis 40 ou 50 ans, parfois d'ailleurs on en riait, quand les écologistes notamment alertaient sur la situation, bien on voit non seulement que ça se produit, mais que ça se produit beaucoup plus vite que nous ne l'avions même imaginé. De la même manière, sur la question de la raréfaction des ressources, des difficultés et de l'augmentation des prix, on voit bien qu'on est à la fin aujourd'hui d'un modèle. Donc oui, là-dessus, je suis d'accord. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre la question des dérèglements climatiques. Nous sommes en guerre d'une certaine manière contre nous-mêmes. Par contre, excusez-moi de le redire ici, mais franchement, reconvoquer une énième réunion pour rediscuter d'une situation qui certes a des conséquences, en tout cas a des causes géopolitiques, mais sur lesquelles nous savons aussi quelles sont les solutions qui peuvent être abordées, et notamment les solutions, et ça a été évoqué, la sobriété, la baisse de la consommation, et on a déjà, il n'y a pas besoin, excusez-moi, il n'y a pas besoin de rediscuter. On peut, si nous le voulons, dès demain Sur la forme, vous dénoncez ce Conseil de défense. C'est ce que vous dites. Avoir des actions qui sont des actions réelles, par exemple. Par exemple, interdisons la pub numérique. Ça, c'est une action réelle. Arrêtons de vivre, sinon aussi. La pub numérique, pardon. Je pense que et vous et moi, on peut vivre sans avoir des panneaux publicitaires numériques, sans avoir des panneaux publicitaires numériques qui consomment l'équivalent de 4 Français par an. David Béliard, mais comment vous faites fonctionner le système si, par exemple, il n'y a plus de pub numérique? Comment vous payez en fait les salariés qui vont travailler sur le numérique? Mais vous croyez vraiment? Non, pardon, mais là, on a bien une divergence là-dessus, et je le dis à celles et ceux. Non, mais je le dis à celles et ceux qui nous écoutent. Oui, nous pouvons vivre sans publicité numérique. Oui, à un certain moment, nous pouvons demander des efforts, et notamment aux plus riches, qui sont ceux qui émettent le plus de CO2. Donc, nous avons aujourd'hui des choix politiques à faire, et que Emmanuel Macron, ce gouvernement, pas que celui-là, je le reconnais, mais en tout cas qu'il pouvait effectuer et qu'il pouvait faire. Il suffit d'avoir un certain nombre de courage. D'ailleurs, nous l'avons, pour certains aspects à Paris, mais vous voyez bien que si nous le souhaitons, par exemple, réduire les tarifs, faciliter l'accès notamment au transport en commun, l'Allemagne l'a fait avec un ticket à 9 €, l'Espagne l'a fait. Donc vous voyez bien, c'est pas aussi simple que ça. Mais personne ne dit que c'est simple. Par contre, non, personne ne dit que c'est simple. Mais par contre, il y a une chose qui est très claire, c'est que nous avons aujourd'hui un certain nombre de solutions que nous connaissons pour faire baisser notre facture énergétique, notamment, et tout en favorisant et tout en permettant à celles et ceux. Mais ce débat il existe depuis très longtemps. Pourquoi les Allemands, pourquoi l'Espagne permettent l'accès notamment au transport en commun? Mais je vous en prie, allez-y, faites votre travail de journaliste. Attendez, ça fait 3 minutes que vous faites un monologue. On est là entre nous, on discute. Non mais oui, David Béliard, c'est sur la forme surtout que vous dénoncez alors ce Conseil de défense. Non, je ne dénonce pas que la forme. Il y a une question effectivement de forme. Je pense que toutes ces questions devraient être discutées d'ailleurs au Parlement et à l'Assemblée nationale. Ce sont des questions majeures sur l'avenir de notre pays qui doivent être, je pense, débattu de manière extrêmement démocratique. On a des débats, on a des divergences, notamment, par exemple, vous l'avez noté sur la question du nucléaire. Mais toutefois, il y a aussi le fait qu'il y a une forme d'inaction. Nous payons aujourd'hui l'inaction climatique. Vous savez, moi, je suis sur un truc très simple, c'est le quoi qu'il en coûte écolo. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes, et là, je le redis, nous sommes en guerre, nous sommes dans une situation qui est une situation catastrophique. Le quoi qu'il en coûte, nous l'avons fait pendant l'épidémie Covid. On a vu que ça pouvait fonctionner, et ça a permis... Avec des dettes, en fait, aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions pour l'avenir, David Béliard. Comment vous réglez? Moi, je me pose... Vous l'avez vu à la mairie de Paris. Attendez.
vous l'avez vu à la mairie de Paris. La mairie de Paris s'est endettée. On se demande aujourd'hui comment on va régler les choses. Moi, je vais vous dire la vraie question. Attendez. Comment vous allez faire? Je vais vous répondre. Est-ce que vous avez les solutions? Non, mais je vais vous répondre. Bah oui. C'est une question aussi de philosophie. Vous savez, moi, je préfère m'interroger sur la question de la dette, dont j'assume complètement qu'elle puisse être un levier de transformation, parce que la dette, c'est aussi de l'investissement pour le futur, parce que cette question-là, elle reste ouverte. Par contre, la question de savoir comment on va vivre avec plus de 50 degrés par l'été dans une ville, par exemple, comme Paris, dans quelques années, parce qu'on sait que ça sera ça, la situation. Celle-là, la question, elle est fermée. Nous la connaissons. Nous ne pourrons pas vivre. Nous ne pourrons pas vivre dans une ville à 50 degrés si nous n'investissons pas aujourd'hui sur sa transformation. Donc, laissons effectivement des questions assez ouvertes. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a une nécessité absolue d'agir. C'est pour ça que nous sommes, et je suis en tout cas en particulier sur le quoi qu'il en coûte écolo, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Oui. Qu'est-ce que vous craignez qui ressorte de ce Conseil de défense, alors que ce soit beaucoup de choses envisagées pour le nucléaire, par exemple? Mais non, je crains rien du tout. Je ne crains rien du tout. Je trouve, vous savez, je viens de vous le dire, je trouve déjà très positif qu'on ait un changement de braquet sur la question écologique. En tout cas, déjà dans le discours. Là, les écolos ont gagné. Il y a 2 ans, on nous parlait des Amish verts. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut faire de la sobriété. Franchement, je ne vais pas vous dire que je suis pas content. Attendez, parce qu'effectivement, je pense qu'il faut faire de la sobriété. Est-ce que vous voulez que je vous fasse réécouter une pub des années 70 où déjà on appelait en fait à cette sobriété? C'était déjà le cas aux économies. Bien sûr, mais c'était la même chose. Il y avait déjà beaucoup de publicité. Il y avait le grand plan d'économie du gouvernement. Mais là, vous savez, c'est pas juste. On n'est pas juste dans une situation conjoncturelle. C'est ça que je veux redire. C'est pas juste. Bien sûr, c'est aussi la guerre en Ukraine. Nous payons aujourd'hui les conséquences d'une situation géopolitique et notamment d'une situation de guerre avec la Russie qui nous met sous tension. Mais cette situation-là, elle est ce qu'on appelle structurelle, c'est-à-dire qu'elle est liée à la question des dérèglements climatiques et à la raréfaction des ressources. Et ce n'est pas parce que nous réglerons la question, je l'espère, la question par exemple du conflit en Ukraine que nous réglerons cette question de la raréfaction des ressources. Il nous faut changer de modèle. Et je le dis à celles et ceux qui nous écoutent, il faut avoir le courage de le dire. Oui, il faut changer de modèle. Et ça passe par un certain nombre de choix. Et par exemple, je vous parlais de la publicité. Pas seulement nous en France, il faut que ce soit au niveau mondial, bien sûr. Non, mais bien sûr, mais la France a un niveau. La France a aussi un rôle d'exemplarité, un rôle de moteur dans cette transformation. C'est un acteur important. C'est un acteur important dans l'Europe. On se passe ou pas du nucléaire alors? Non mais ça c'est vous connaissez la position des écologistes. Nous avons toujours dit, et d'ailleurs des scénarios sont aujourd'hui posés sur la table, que nous pouvons nous passer du nucléaire, pas demain, que nous pouvons avoir une trajectoire pour faire du 100% énergie renouvelable. Il y a cette option sur la table. Avec des interrogations. Vous avez vu les Allemands aujourd'hui ils relancent le charbon. Non mais c'est vrai. Et c'est ceux qui investissent le plus dans l'énergie renouvelable, c'est ceux qui sont en train de transformer de manière massive leur mix énergétique pour justement pouvoir à terme se passer de ces questions de centrales à charbon. Je ne vous dis pas qu'il y a, et d'ailleurs vous l'avez noté, il n'y a pas de solution magique. Si quelqu'un avait une baguette magique pour résoudre notamment la question du mix énergétique, nous le saurions. Par contre, oui, il y a une trajectoire possible pour aller vers des énergies qui sont les énergies renouvelables. C'est ce qui nous permet le plus d'avoir une souveraineté énergétique et d'avoir un accès à une énergie qui est une énergie propre et, comme son nom l'indique, renouvelable. David Belliard, très concrètement, vous par exemple, à Paris, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous allez faire? Quelles sont les solutions? D'abord les solutions, vous savez, moi je suis en charge des questions de mobilité, ce que nous sommes en train de faire. Oui, mobilité, mais vous avez beaucoup d'influence, évidemment, sur l'environnement. C'est gentil de me prêter cette influence. Vrai, mais auprès d'Anne Hidalgo. Dites-lui. En tout cas, ce que je vous dis, moi, sur ma délégation et sur le travail que je suis en train de mener, mais avec aussi mes collègues, la transformation de Paris et la transformation de Paris vers des mobilités qui sont, regardez bien, des mobilités moins consommatrices d'énergie. Alors oui, effectivement, c'est Paris, la situation n'est pas la même dans les autres territoires, mais nous avons cette chance-là d'avoir un maillage extrêmement fort en termes d'alternatives. Lorsque nous investissons nous investissons dans le vélo, par exemple, ou dans les transports en commun, en créant par exemple des couloirs de bus, eh bien, nous favorisons une mobilité qui est une mobilité moins consommatrice d'énergie, moins émettrice de CO2. Alors là non plus, ça ne va pas régler d'un coup de baguette magique la question du dérèglement climatique. Surtout que Paris est déjà l'une des villes au monde les mieux maillées en termes de transports en commun. C'est vrai ça.
Vous le contestez ou pas? Mais non, je ne le conteste pas puisque je viens de vous le dire. Non mais alors je voudrais avoir David Béliard. C'est pour ça qu'on peut faire la politique qu'on est en train de mener. Non mais David Béliard, est-ce que vous pouvez répondre concrètement à mes questions? Je voudrais avoir, en dehors de la mobilité, non mais la mobilité oui, mais sur le reste. C'est-à-dire par exemple, est-ce que vous dites qu'il faut faire des économies d'énergie? Est-ce qu'il faut plonger Paris dans le noir? Couper les Champs-Élysées et Pigalle par exemple? C'est ce que vous voulez, vous, David Béliard? Il faut réduire notre consommation d'énergie. Il faut le faire. Je vais vous le dire. Notre consommation d'énergie inutile, par exemple sur la question de la publicité. Oui, je suis opposé à la question des panneaux numériques. C'est une position que j'ai tenue pendant la campagne municipale et qu'il nous faut, je pense, collectivement tenir. Oui, il faut arrêter d'ouvrir les portes des magasins lorsque on les climatise. Oui, il faut faire tout ça. Bien sûr, il faut arrêter avec le gaspillage. Il y a eu beaucoup de PV pour les magasins. Il y a eu plusieurs centaines de PV sur les magasins, mais vous savez, c'est aussi un changement aussi de mentalité. La manière dont nous comportons doit aujourd'hui changer. Le gaspillage, c'est plus possible. Voilà. Nous ne pouvons plus aujourd'hui nous déplacer à Paris, vivre à Paris, gaspiller comme nous le faisions précédemment. Donc oui, nous sommes dans une politique qui est une politique où nous revenons, je crois, en tout cas sur les questions essentielles. Quand est-ce que la mairie de Paris va avoir des toits avec du photovoltaïque? C'est prévu ça, puisque vous devez montrer l'exemple? Il y en a déjà. Vous savez, la couverture des toits de Paris. Alors, ça vous a pas échappé, les toits de Paris sont pas tous adaptés à la question de mettre du photovoltaïque. Il y en a même d'ailleurs très peu. Mais sur les toits plats et notamment sur les bâtiments qui sont de la responsabilité directe ou indirecte de la mairie, eh bien nous mettons du photovoltaïque. Moi, je suis président de la RVP. La RVP a fait une centrale photovoltaïque dans le 18e arrondissement. Ça, ce sont des choses que nous sommes en train de mener et de faire. C'est ça la transition énergétique. Oui. Les deux roues, puisque vous êtes en charge, David Béliard, de la mobilité à Paris, donc les deux roues qui ne sont pas électriques, moto et scooter, aujourd'hui stationnement payant. Qu'est-ce que ça donne d'ailleurs? Il y a déjà eu des PV de mis ou pas? Il y a eu des contrôles effectués, je le redis. Combien? Je ne peux pas là vous dire le nom, mais en tout cas, j'étais hier avec des agents pour contrôler, en tout cas pour vérifier que les contrôles se passaient bien. Là, vraiment, ça fait quelques heures, donc c'est difficile quand même de tirer un bilan. Oui, nous avons et nous assumons le fait de faire un stationnement aujourd'hui payant pour les deux roues motorisées thermiques. L'électrique restera gratuit. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'avoir des outils pour inciter, pour accélérer justement cette transition et faire que les usagers aujourd'hui de deux roues thermiques puissent aller soit vers l'électrique qui reste gratuit, et d'ailleurs l'achat aujourd'hui d'un scooter électrique qui est un peu plus cher effectivement lorsque vous l'achetez, il est amorti grâce à cette mesure de gratuité en moins d'un an, mais aussi vers d'autres types de mobilité. Alors qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent c'est du racket un peu en fait, puisque vous pouvez mettre 4 scooters et motos sur une place de ce que nous faisons payer, vous savez, parking de voitures. Et pourtant, c'est que 50% en fait du prix. 50% du prix, en effet, c'est exactement les mêmes règles. Ça aurait pu être 25%. C'est exactement les mêmes règles que pour les automobilistes. Je vais vous répondre. C'est exactement les mêmes règles que pour les automobilistes. Nous rentrons dans le droit commun. Les usagers des deux roues motorisées, effectivement, c'est 50%. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas payer que l'occupation de l'espace public. Il y a aussi un certain nombre de nuisances qui sont liées aujourd'hui aux deux roues motorisées. Je pense notamment au bruit, parce que c'est ce qui nous remonte le plus. Et franchement, quand vous habitez à Paris, vous faites réveiller très souvent par des scooters et des motos, notamment dans les phases d'accélération. C'est aussi, c'est une réalité. Et c'est aussi effectivement ça. Vous savez, c'est pas du racket d'abord parce que nous sommes dans une politique de baisse du nombre d'automobiles. Donc en fait, les revenus qui sont liés au stationnement sont en train de baisser. Donc nous ne sommes pas dans une logique financière, nous sommes dans une logique vraiment de mutation et de répondre à des grands enjeux qui sont de santé publique et climatiques. Un mot aussi politique. Vous avez une emprise grandissante sur Anne Hidalgo. Vous rêvez de prendre sa place? Alors d'abord, je ne me réveille pas le matin en me disant que je vais prendre la place d'Anne Hidalgo. Par contre, oui, nous sommes une centralité dans ce Conseil de Paris. Pourquoi? Parce que nos sujets, parce que la question climatique, parce que la question de l'égalité sociale devient de plus en plus prégnante et de plus en plus importante. Donc oui, notre groupe se renforce et oui, nous souhaitons de plus peser sur cette majorité, justement pour aller vers une orientation et des priorités, pour réaffirmer nos priorités. Nous avons fait beaucoup et nous devons faire encore plus sur la question du climat et de l'égalité sociale. Il paraît que Jean-Luc Mélenchon choisit les Verts, avec qui il veut travailler. Là, il élimine David Cormand pour favoriser Doucet, par exemple. Oui, Jean-Luc... Ça vous pose problème ou pas, cette stratégie? En fait, je vais vous dire, je m'en fous.
Ah bon? Oui, Ouais. je m'en fous parce que la question n'est pas de savoir avec qui Jean-Luc Mélenchon a envie de travailler, avec quel écolo Jean-Luc Mélenchon a envie de travailler. La question aujourd'hui qui nous est posée, notamment dans le cadre d'un congrès que nous sommes en train de mener, c'est qu'est-ce que nous avons, nous, envie de collectivement de porter? Quel discours auprès de qui? C'est ça notre enjeu. Franchement, que Jean-Luc Mélenchon apprécie tel ou tel et n'apprécie pas tel ou tel, c'est vraiment, oui, mais avec la NUPES, vous avez passé un accord. c'est vraiment pas. Et alors, vous savez, on passe un accord politique. On n'est pas obligé de s'aimer, on n'est pas obligé, permettez-moi l'expression, de faire l'amour. On fait de la politique. On fait de la politique sur des points de convergence. Et moi, je pense que nous avons eu raison de faire la NUPES pour ces élections législatives. Par contre, aujourd'hui, effectivement, il est important pour notre parti, notre mouvement, de se réinterroger sur notre discours, sur notre programme et sur avec qui nous avons envie de faire, avec quel élément de la société. Prendre vos distances, éventuellement. S'il le faut. Non, en tout cas, vous savez, moi, je ne vais pas prendre de distance sur la question nationale, mais par exemple sur les questions européennes, oui, moi je suis favorable à avoir une liste autonome écolo pour les prochaines européennes. Nous avons quelque chose de singulier à porter, il faut le porter. Merci David Belliard. Merci qui ne pense pas en se réveillant le matin être maire de Paris, quoique ça viendra peut-être. Ah bah non, Merci en tout cas d'être et d'avoir répondu aux questions cash ce matin de Sud Radio. Dans un instant, on va vous débriefer avec Éric Nolot et puis Éric Revel. 7h-9h, le grand matin Sud Radio.